exister. Amen. Amen. En 2013, tu étais avec Dieu. Et en 2014, tu as reçu avec ton Dieu. Amen. Le même Dieu qui a opéré en 2013, c'est le même Dieu aussi qui va opérer en 2014. Alléluia. La bonne nouvelle pour toi, le Dieu qui t'égale, il t'égale pour que la même situation puisse continuer dans ta vie, mais il t'égale pour changer, transformer toutes les choses dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu-là qui t'a permis de Je vais recevoir ta pensée, Seigneur, pour cette année nouvelle que tu m'as accordée. Parle-moi, Seigneur, pour que j'entre, Seigneur, au Dieu, dans cette année nouvelle, avec une révélation nouvelle. La Bible dit, si on ne parle pas, le peuple ne sera pas dans l'aurore. Voilà pourquoi nous voulons t'écouter, pour que nous soyons dans la lumière, dans l'aurore, dans ta splendeur et dans ta gloire. Tu vas parler à ton Dieu, tu vas prier pour que cette année soit réellement une année de transformation. Au nom de Jésus, alléluia. Et si tu n'as pas acclamé, je vais entendre les acclamations comme si tu n'avais pas pris l'occasion d'acclamer. Amen, nous restons debout. Vous savez, hier, j'ai vu quelque chose qui a éveillé mon attention, qui a ramené quelque chose en plus dans ma tête. J'étais dans une station-service où je cherchais à prendre l'essence avec une personne et je vois une ambulance qui était là. Et je vois les gens qui étaient un peu agités à gauche, à droite, les policiers et tout. J'ai posé la question, dit, c'est une personne qu'on était en train d'amener à l'hôpital. Amen. Mais en cours de route, c'est fini, il est parti. Je me suis dit, à quelques heures seulement. Amen. Tu vois, à quelques heures. Quitter une année à l'autre, ce n'est pas une habitude. Alléluia. Se lever le matin et dormir et se lever encore, ce n'est pas une habitude. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Tu ne sais pas quels sont les plans que l'ennemi avait préparés pour l'année 2013 qui vient de se finir. Combien sont morts? Combien sont dans les hôpitaux? Combien sont en prison? Et je te signale qu'en prison, il y a beaucoup des innocents aussi. Mais l'amour de Dieu t'a épargné. La grâce de Dieu a fait que tu sois là. J'aimerais que tu savoures ces moments. J'aimerais que ces moments comptent dans ta vie. 1 heure devant sa face vaut mieux que 1000 ailleurs. Lève les mains vers le ciel. J'aimerais que tu dises merci à Dieu. Je me suis dit, cet homme dans l'ambulance, ça pouvait être moi, ça pouvait être toi. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons donné? Pourquoi lui aussi pensait que il venait 2014, mais il ne l'a pas vu. La grâce de Dieu est sur toi, mon frère. La bonté de Dieu, l'amour de Dieu est sur toi, ma soeur. Ne la foule pas en pied. Les mains levées, tu vas dire merci à Dieu. Peut-être que tu vas même être compté parmi ceux qui vont être dans les hôpitaux. Parmi les cas graves des accidents. Peut-être que tu allais être parmi ceux qu'on allait arrêter. Tu allais être, je ne sais pas, en prison ou à Méli-la-Mélo, je ne sais où encore. Mais la grâce de Dieu t'a épargné. Les mains levées. Je veux un merci sincère. Du fond de ton cœur, du fond de ton être, au plus profond de toi-même, de tes entrailles, pour dire à Jésus un grand merci. Avec cette chanson qu'on est en train d'appeler là, dis merci à Dieu. Commençons à prier dans le nom de Jésus. Oh Baba.
dans cette année. Combien de fois ils ont comploté, ils ont cherché la destruction, ils ont cherché la maladie, ils ont cherché l'hospitalisation. Mais merci Dieu. Depuis que l'année a commencé jusqu'à ce que c'est terminé, tu n'es pas passé dans un hôpital. Tu n'es pas passé dans une table d'opération. Même si tu es passé par là, tu es en vie. La preuve est que tu es ici dans cette salle. L'amour de Dieu a fait que. L'amour de Dieu a fait que. La grâce de Dieu a fait que. Oui, près de lui. Oui, près de lui, parce que lui est près de nous. Lui près que nos cœurs qui sont en train de battre dans notre poitrine. Dieu n'est pas loin de nous. L'amour de Dieu, la bonté de Dieu a fait que. Amen. Tu vas encore recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Tu vas dire à Dieu que tu puisses nous parler afin que nous puissions soumettre toutes choses en toi. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, toi qui es le Dieu qui parle, tu as donné aux hommes la bouche qui sait parler. Tu parles mieux que les hommes. Quand tu parles, même les animaux écoutent. Quand tu parles, même les arbres écoutent. Quand tu parles, même les pierres écoutent. Quand tu parles, toutes choses obéissent. Même les vents, les tempêtes, les eaux obéissent à ta voix. Seigneur, viens nous parler, Seigneur, en ces moments. Que nous puissions disparaître et que toi tu puisses apparaître. Que nous puissions diminuer et que toi tu puisses grandir. Et que notre langue puisse être comme un stylo d'un habile écrivain. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur, nous allons nous asseoir dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Le temps est tellement parti, nous allons essayer de courir derrière le temps pour donner place à d'autres étapes. Amen. Nous avons dit que l'année 2014 qui a commencé, nous sommes dans quelques heures déjà de 2014, il est 1h20. Amen. Que nous avons consommé déjà de l'année 2014. Nous avons dit que cette année, c'est une année de transformation. Alléluia. Une année de changement. Et nous sommes en train d'incuber cette année afin qu'il y ait un changement complet et total. Qui veut le changement? Levez la main. Qui veut le changement? Il faut que les choses changent. Alléluia. Il faut que les choses changent. Nous avons essayé de parler de l'incubation le dimanche passé. Pour dire que dans Genèse 1, à partir du verset 1 jusqu'à date, nous n'allons pas lire, je vais essayer de citer rapidement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Et la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu était en train de mouvoir sur les eaux. Nous voulons que cette année, qu'il y ait un changement. Qu'il y ait un changement dans notre vie personnelle. Alléluia. Qu'il y ait un changement individuel. Qu'il y ait un changement dans notre comportement, dans notre caractère, dans notre attitude, dans notre façon d'agir et de façon de réagir. Alléluia. Deux, qu'il y ait un changement dans tout ce qui n'a pas marché pendant des années. Partout là où nous avons rencontré des échecs, des défaites, partout là les choses sont en train de perdurer jusqu'à ce moment. Et que la main de Dieu s'élève. Et que nous puissions par le Saint-Esprit incuber ces choses, afin qu'il y ait un changement, une transformation totale. Il faudrait que les pensées des chrétiens soient renouvelées. Je bénis
Seigneur. Parce que beaucoup commencent à comprendre que non, fin de l'année, il ne faut plus aller au bar. Alléluia. Il ne faut plus aller boire de nuit, mais il faut aller dans la maison de Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur pour cela? Soyons sincères. Il y a quelques années, je ne serais pas ici. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? J'ai dit il y a quelques années, peut-être que toi, il n'y a même pas une année. Tu n'allais pas être là. Mais nul ne vient vers Dieu si Dieu n'est là. D'attirer. Et c'est Dieu qui met dans l'homme la pensée de l'éternité. Et c'est Dieu qui crée en l'homme le vouloir et le faire. Tu n'es pas venu au hasard. Dieu t'a attiré. Alléluia. Que tu puisses le croire, que tu ne puisses pas le croire, telle est la situation que tu es en train de vivre maintenant. Cette pensée de venir ici, c'est Dieu qui te l'a déposée. Et Dieu ne fait pas quelque chose pour faire. Quand Dieu fait quelque chose, c'est qu'il a un but. Alléluia. Dieu n'est pas un homme, ni un fils de l'homme. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'a ni père ni mère. Alléluia. Il est l'alpha et l'omega. Maintenant, pourquoi Dieu t'attire? Pourquoi Dieu veut que tu sois là? Dieu veut que tu sois là pour qu'il y ait un changement. Pour que les choses changent. Pour que les choses soient transformées. Pour que les choses soient régénérées. Pour que ce qui était hier ne soit pas demain. Alléluia. Que toutes choses anciennes puissent être passées. Et que toutes choses deviennent nouvelles. Je sens une grâce. Quand je sens ça, je sais. Je sens une grâce aujourd'hui. Une grâce pendant qu'on chantait, on adorait. Je sens une grâce. Dieu est en train de démarrer quelque chose. Pendant que nous sommes en train d'enterrer l'année 2013 et l'année 2014 est en train de prendre vie, Dieu a une vision claire et définie pour tout un chacun de nous. La terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu était en train de mouver sous les eaux. Dieu avait une pensée claire des choses qu'il devait faire. Il y avait le chaos, il y avait les ténèbres sur toute la terre et la Bible. Mais Dieu dans sa tête avait une vision. Nous avons dit l'année 2014 ne rentre pas seulement pour rentrer. Il fallait que les choses soient claires dans ta tête. Alléluia. Il fallait que les choses soient définies. Ne rentre pas comme tu es rentré dans les autres années. Ne rentre pas avec les slogans seulement. Ne rentre pas seulement en train de dire des choses. Mais dans la réalité, il n'y a pas de pratique de ce que tu es en train de dire. Alléluia. L'année 2014, c'est l'année où on doit aller dans le concret. Alléluia. On doit laisser tout ce qui est futile, tout ce qui est d'essai. Allons dans ce qui est concret, dans ce qui est parfait. Dieu voyait le chaos. Il voyait les ténèbres, la Bible. Mais l'Esprit était en train de mouver. Mais dans la pensée de Dieu, il avait une pensée bien définie pour l'humanité, pour l'univers. Tu dois avoir une pensée claire pour cette année 2014. C'est une décision que tu dois prendre dans ton cœur, dans ton âme et conscience. Pour dire que non, fini, terminé, les choses ne seront plus les mêmes. Alléluia. Il faut qu'il y ait un changement. Assez, c'est assez, nous avons assez joué. J'ai assez joué dans ma vie. Je veux qu'il y ait un changement. La vie. Un homme commence à les chercher à partir de l'âge de 30 ans. D'ici que tu arrives à 50 ans, il faut que ta vie puisse avoir une direction déjà. Peut-être que tu as déjà dépassé 50 ans. Peut-être que tu es dans les quarantaines, peut-être que tu es dans les trentaines. Plus tôt tu comprendras, il faudrait que tu te lèves, afin que les choses changent. Plus tôt tu réussiras dans ta vie. Amen. Ça appartient aux violents. Des gens qui luttent, qui se battent. Des gens qui sont capables de dire non à l'échec. Non à la médiocrité. Non
gloire et au succès. Alléluia. Dis oui à l'élévation. Jusqu'à quand tarderas-tu? Jusqu'à quand traîneras-tu les pieds? Tu n'as plus le temps, frère. Tu n'as plus le temps. L'âge est en train d'avancer. Les jours sont en train de passer, les heures sont en train de passer. Tu n'as plus le temps. Il faut que les choses changent. Il faut que tu définisses dans ta tête. Et que tu comprennes qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel, qui veut un changement dans ta vie, qui veut une transformation dans ta vie. Sur le plan spirituel, sur le plan physique et sur le plan matériel. Alléluia. Dans tous les domaines de ta vie, il faut qu'il y ait un changement. C'est le pire temps de dormir. C'est le temps de se réveiller. C'est le pire temps de jouer. C'est le temps de faire des choses précises et exactes. Ce n'est plus le temps de la blague. Alléluia. Ce n'est plus le temps de la blague. C'est le temps où tu dois t'élever. Tu dois dire que je vais me battre maintenant. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Je veux que tu répètes ça clairement. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Plusieurs exploits. Amen. Dans tous les domaines de notre vie. J'ai dit, je veux que tu prospères à tout égard. Et que tu sois en bonne santé. Et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Il est temps où tu dois t'agenouiller. Et tu dis au Seigneur, assis-toi, Seigneur. J'ai des choses à te dire. Alléluia. Les choses doivent changer. Tu dois changer ma vie. Tu dois changer l'histoire de ma vie. Tu n'es pas spectateur, tu es acteur. Alléluia. Tu es acteur dans l'histoire de ta vie, c'est toi l'acteur principal. Ça m'étonne que beaucoup sont devenus des spectateurs, sa vie est en train de s'écouler. Mais il reste les bras croisés et il regarde. Mais on va aller ensemble. Dis à celui qui est à côté de toi, tu ne peux pas t'entendre là. Alléluia. Aujourd'hui, parler là. Alléluia. Toi, tu dis, Nathalie, mais tu ne peux pas t'entendre là. Alléluia. Ce sont les violents. Quand Jacob a vu l'ange éternel de le jamais plus jamais, c'est l'occasion ou jamais. Il s'est accroché, il dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'es béni. L'ange dit, le soleil va se lever, les hommes vont venir me voir et dire, je ne te laisse pas tant que tu ne me bénis pas. La bénédiction ne s'étonne pas, la bénédiction s'arrache. Amen. La délivrance ne s'étonne pas, la délivrance s'arrache. La guérison ne s'étonne pas, la guérison s'arrache. Alléluia. Dis à celui qui est de ton frère, arrache. Alléluia. Arrache. Vous voulez que j'aille plus loin? Vous voulez que j'aille plus loin? Les papiers ne s'étonnent pas, les papiers s'arrachent. Ah. Tu fais semblant comme si tu as 100 ans dans la poche. Calme-toi. Il dit pas là, 2013, 2014. 100 ans. Alléluia. Vous voulez que j'aille plus loin? Vous voulez que j'aille plus loin? Vous êtes d'accord avec moi? Les mariages ne s'étonnent pas, elles s'arrachent. Voilà pourquoi nous avons fait déjà la salle. C'est pour ton mariage. Alléluia. Ça sera seulement comme ça. Mais encore beaucoup plus grand. Amen. Nous avons des spécialistes parmi nous. Sois calme. Dis c'est à celui qui ne doit pas la terre. C'est tout. Amen. Ne tremble pas. C'est l'année où les
choses doivent être transformées. Si tu rentres dans cette vision, dans cette optique de choses, dans l'année 2014, j'aimerais te dire que l'année ne terminera pas, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ah, tu n'as pas dit un bon amen. Tu verras la gloire de Dieu. Je suis en train de proclamer. Dieu essuiera tes larmes. Dieu consolera ton cœur. Dieu t'amènera la paix que le monde ne pourra jamais. Je dis jamais te donner. Jamais. J'aimerais que tu rentres avec une assurance dans cette année 2014. Tu dis à 2013, moi, dans ma campagne, ma béquendo, dans mon souci. Je ne veux plus te voir. Alléluia. Que 2014 t'apporte la paix, la joie. Que 2014 t'apporte l'ouverture. Tu sais, une porte que Dieu a ouverte, personne ne peut fermer. Si Dieu te bénit, personne ne pourra te maudire. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dis à celui qui est contre toi, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dis-lui. Dis-lui, qui sera contre moi? Mets-toi au kangama. Alléluia. Mets-toi au kangama. 1 million de volts. Alléluia. Essaye, tes cheveux vont se défriser tout seuls. Alléluia. Tu dois aller avec une vision claire, une pensée définir les choses. Dieu, pendant que le monde était dans le chaos, la terre était informe et que l'Esprit de Dieu était en train de mouvoir, les ténèbres étaient en train de couvrir toutes choses. Quand Dieu regardait, Dieu ne voyait pas ce chaos. Dieu avait une vision claire. Une vision claire. Nous voulons que cette année soit une année où tu vas prier, incuber. Incuber, c'est quoi? C'est comme une poule qui vient ouvrir ses œufs. Alléluia. Les œufs, c'est le miracle que tu cherches. C'est la réponse que tu cherches. C'est la solution que tu cherches. Alléluia. Et chaque jour, tu dois chercher à couvrir ses œufs de la chaleur de la prière. Alléluia. Et commencer à déclarer les choses. Afin qu'elle enfante ce que toi tu déclares. Amen. Tu dois faire un travail où les choses changent complètement. Quand les hommes regarderont, ils diront que non, cet homme a un Dieu. Alléluia. Tu n'es pas le seul qu'on combat. Dis à celui qui a côté de toi, moi aussi on me combat, dis-lui. Peut-être lui il croit que tu es seul, lui on le combat, dis-lui. Dis à celui qui a côté de toi, moi aussi on me combat. Alléluia. Les diables combattent tout le monde. Mais ils ne combattent pas tout le monde de la même manière. Ils combattent différemment, mais chacun a son combat, mais tout le monde est combattu. Il combat que celui-ci ne puisse pas avoir des enfants. C'est ça son combat. Alléluia. Les gens l'insulteront pour cela. Les gens se moqueront de lui pour cela. Mais c'est son combat. Et tu dois accepter le combat. La Bible dit, combat les bons combats. Au moment où tu rentres dans tout ce que les gens sont en train de dire, au moment où tu rentres dans les insultes, dans les moqueries, c'est là où tu vas oublier les cibles et tu vas perdre ta bénédiction. Alléluia. Au moment où Pierre a commencé à marcher sur les eaux, au lieu de rester et de continuer à regarder celui qui avait le pouvoir de lui donner l'autorité de continuer à marcher sur les eaux, quand il a commencé à regarder le vent, les tempêtes, la mer qui commençait à s'agiter, il commença à s'enfoncer. Deuxième élément, je dis premier élément, tu dois avoir des pensées claires. Alléluia. Deuxième élément, tu dois croire. Au moment où Dieu voyait le chaos, au moment où Dieu voyait que il y avait les ténèbres, mais il ne s'est pas fié au chaos, il ne s'est pas fié à la terre qui était informe, il ne s'est pas fié aux ténèbres qui enveloppaient. Mais l'esprit qui est en train de mouvoir, Dieu
croyait et savait que ce qu'il déclare s'accomplit. La foi est une ferme des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir reçu, ils ont eu de grands témoignages. Tu dois comprendre que la prière doit être accompagnée avec la foi. Tu dois croire à ce que tu dis. Croire à ce que tu prononces. Croire à ce que tu vas proclamer. Et accepter dans ta pensée que Dieu est capable de les accomplir. Tu vois la terre aussi grande qu'elle est. Amen. Tu vois les étoiles. Tu vois tous les systèmes solaires. La Lune, toutes les planètes ont été créées par la parole. Je dis par la parole. Par la parole de la foi. J'aimerais que je vais essayer d'être très court. Je ne veux pas essayer, je ne veux pas aller très très loin. Mais je veux que les choses, mon cœur, s'attachant et s'accordant avec le cœur de Dieu, cherche à ce que tu rentres avec une pensée claire. Quand tu vas lever les mains, tu vas demander. Nous avons dit, nous rentrons comme ça, l'année 2014. 3 sujets capitales. Que nous allons commencer à fléchir les genoux jour et nuit. Alléluia. Jour et nuit. Afin que Dieu les accomplisse. 3 choses. Et je veux que tu aies une pensée définie que ces choses-là, tu ne les auras pas demain ou après-demain ou dans l'année, mais tu les as maintenant. Afin qu'elles commencent à se former en toi. Alléluia. Tout ce que vous demanderez croyez que vous l'avez et vous le verrez s'accomplir. Croyez. Je vais prendre les versets du jour. Je vais être très court. Est-ce qu'on peut se tenir les mots pour lire cet assiette? J'ai fait mon introduction. Nous prenons le livre de Romains 12. À partir du verset Romains chapitre 12, à partir du verset, je prends seulement les versets D. Amen. L'homme de Dieu, l'évangéliste Frédéric, va nous lire cela. Et après, nous allons prendre juste un temps de développer un petit peu. Et après, nous allons prier. Amen. Je sens que 2014, si tu crois, et si tu penses, tu rentres dans la pensée de Dieu. La vision de Dieu n'est pas que l'homme et son enfant continuent à souffrir. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Alléluia. La pensée de Dieu n'est pas que ton problème reste éternellement. Ton problème est un visiteur désagréable qui doit partir. Alléluia. Amen. Personne ne reste chez lui, dit au problème viens, je t'invite, le problème viens, assis-toi, reste chez moi. Alléluia. Ils viennent tout seuls, sans bloquer. Mais ils sont faits pour partir. Nous allons lire dans le nom de Jésus. Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est là où on a un problème. J'avais dit 2, nous continuons. Mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous nous arrêtons là. Nous pouvons nous asseoir dans le nom de Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés
transformer. Les siècles que nous sommes arrivés, c'est un siècle mauvais. Alléluia. C'est un siècle où le péché a atteint le niveau le plus élevé, où l'abomination a pris place, où les hommes sont en train de se marier avec les hommes et l'État prend en considération ce tel mariage. Alléluia. Où les femmes se marient entre elles les femmes, où il y a une perversion totale. Mais Dieu nous interpelle et nous appelle à ne pas nous conformer dans ce siècle-ci. Une chose, c'est qu'il faudrait que nous soyons transformés. J'ai dit la première étape, il faudrait que tu commences à faire un travail. Le plus grand miracle, ce n'est pas de faire voir les aveugles, ce n'est pas de faire marcher les paralytiques, ce n'est pas de faire entendre les sourds et de faire parler les muets. Le plus grand miracle, c'est d'amener un homme qui était dans le monde et de le ramener dans la vie, de le ramener dans les choses de Dieu. Alléluia. Passer de la mort à la vie. Le plus grand miracle, c'est Jean n'a pas fait de grands miracles physiques comme ça. Il n'a pas fait voir les aveugles, il n'a pas fait marcher les paralytiques. Mais il avait dit, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y en a pas plus grand que Jean. Alléluia. Parce qu'il a préparé le cœur du peuple d'Israël à accepter le Messie, à le reconnaître comme leur Seigneur et leur Sauveur. Il dit que celui qui vient après moi m'a précédé. Je ne suis même pas dit de donner le poids de ses souliers. Moi je vous baptise d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Au bien il dit, mais tous sont en train d'aller vers lui. Il dit que je diminue et que lui grandisse. Alléluia. Il faut qu'il y ait un changement dans ta vie. Il faut qu'il y ait une progression. Il faut qu'il y ait une maturité spirituelle qui commence à naître en toi. Il faut que tu arrêtes les choses que Dieu nous demande. C'est pour notre propre bien. C'est pour notre propre intérêt. C'est pour notre propre avantage. Mais nous sommes obscurcis par les ténèbres, par les pensées obscures, diaboliques, sataniques. Et nous ne savons plus où est le nord, où est le sud. Alléluia. Le diable nous a voilés complètement. Il nous faut nous réveiller. Il avait dit, réveille-toi, toi qui dors. Il nous faut aller dans le concret. Il nous faut chercher la transformation, les changements. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tant que tes pensées ne changeront pas, tant que tu viendras dans la pensée de l'église, tu viens seulement pour venir, ou bien tu viens pour le pasteur, ou bien tu viens pour l'évangéliste, ou bien pour le chanteur, tant que tu viendras dans cette pensée-là, il n'y aura pas quelque chose de concret dans ta vie. Alléluia. Mais quand tu viens dans l'église, tu changes ta pensée pour dire que quand je viens à l'église, parce qu'il y a un Dieu qui existe dans le ciel. Ce Dieu-là m'a créé à son image, à sa ressemblance. Ce Dieu-là m'a aimé avant que ma mère puisse me porter dans ses genoux. Alléluia. Il me connaissait, il m'avait consacré et il m'avait établi. Il a des projets de bonheur et non de malheur pour moi. Alléluia. Il veut la réussite, il veut la vie et non la mort pour moi. Il veut le royaume des cieux et non l'enfer pour moi. Quand tu viendras avec ces pensées renouvelées, quelque chose se passera dans ta vie. Il y a d'autres choses que tu n'auras pas que ton frère ou ta soeur qui est à côté te le dise, mais toi-même. Alléluia. Toi-même. Vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ton intelligence doit changer la façon de voir les choses. On dit tout ce qui était pour moi un gain, je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. C'est-à-dire, il a changé sa façon de réfléchir. Alléluia. Les choses qui avaient de l'importance et de l'intérêt pour lui avant, il regarde cela et dit non, ça c'est de la boue. Alléluia. Je vais tendre à ce qui est parfait. Ne viens pas seulement parce que c'est le 31. Non. Si tu fais cela, tu as l'intelligence obscurcie. Alléluia. Si tu fais cela, c'est que le diable a une emprise sur toi.
Parce que le diable est en train de te contrôler et contrôler ta vie. Viens parce que Dieu est en train de te proposer le salut. Alléluia. Dieu est en train de te proposer le royaume des cieux. Dieu est en train de te proposer les écluses des cieux. Dieu est en train de te proposer la rosée du ciel. Dieu est en train de te proposer ta destinée. Parce que ta destinée est entre les mains de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas Satan qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a créé. Ce n'est pas Satan qui a fait que ce que tu as dans ta vie, tu les aies. C'est Dieu. Le Père que nous avons dans la vie, nous avons réussi cela de la part de Dieu. Bien celui qui a donné tout ce que tu as, le peuple que tu l'as reçu de la part de Dieu. Dis-lui cela. Ne crois pas que c'est par tes propres efforts. Alléluia. Les choses doivent la tête. Les choses doivent changer. Ce n'est pas la taille, la grandeur, la masse d'un homme qui fait les choses. Non. Alléluia. Un petit homme. Alléluia. Très dangereux. Parce qu'il avait des boules systématiques. Alléluia. Il avait des idées terribles. Il a fait des dégâts jusqu'à aujourd'hui. Aucun homme n'a fait des dégâts comme ça. Il a exterminé des milliers et des millions d'hommes. La force de penser. Soyez renouvelés par l'intelligence pour que les choses dont tu voyais comme qui cela avait des prix pour toi, tu les regardes comme de la boue. Et les choses maintenant que tu trouvais que c'est impossible, tu commences à actionner ta pensée, des pensées positives. Tu commences à repousser toutes les pensées négatives. Tu commences à croire que c'est possible. Alléluia. C'est encore possible. Tu as prié l'année passée, ça ne s'est pas passé, mais je suis en train de te dire que c'est encore possible. Et tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit que tout est possible à Dieu. J'aimerais que tu croies que c'est encore possible. Mais change ta façon de réfléchir. Change ta façon de raisonner. Change ta façon de voir les choses, d'imaginer les choses. Ne regarde plus de la manière des hommes, mais regarde de la manière de Dieu. Je sens que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Amen. Je sens que Dieu, il veut toucher le cœur d'une personne. Peut-être c'est toi, ma soeur. Par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quand on dit discerner, c'est-à-dire, il faudrait que tu rentres dans la profondeur. Ce n'est pas des choses que tu regardes comme ça, en faisant semblant, non. Mais tu regardes en examinant, en vérifiant les paramètres. Alléluia. Vous cherchez le discernement. Vous discernez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, que nous puissions vivre la vie de Christ. Christ est venu pour montrer qui est Dieu. Et si Dieu était à notre place, qu'est-ce qu'il allait faire? Alléluia. Parce que c'est facile. C'est facile de pointer les doigts. Toi, tu es en dehors du match, tu dis, oh non, il fallait qu'il donne les ballons comme ça. Dis à celui qui aime le temps, on te donne les shorts, rentre dedans, tu vas savoir qu'est-ce que c'est. Alléluia. Quand tu vas courir pendant 20 minutes, et puis maintenant, on te passe le ballon là, tu dis maintenant, fais comme tu avais dit là. On va voir. Si ça ne va pas passer à l'ouest. Alléluia. C'est bien de parler. Tu sais, il y a des gens qui sont spectateurs de vie des autres. Alléluia. Et au lieu de regarder sa propre vie, il regarde la vie des autres. Dis à celui qui est pendant que tu regardes ma vie, moi j'avance. Dis-lui. Ah, dis-lui avec conviction. Dis-lui, pendant que toi tu regardes ma vie, moi je suis en train d'avancer. Moi j'avance. Je n'ai plus le temps aux futilités. Je n'ai plus le temps aux choses. Non, il n'y a plus le temps, frère. J'ai dit qu'il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Nous avons le temps d'avancer.
que vous dites, Seigneur, quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon. L'étape et la vie chrétienne va étape par étape. Alléluia. Oh non, moi je viens à l'église, je ne comprends pas. Tout ce que tu as fait là, c'est bon. Alléluia. Mais il ne faut pas s'arrêter sur les bons. Il faut quitter les bons. Alléluia. Parce que les bons, ce n'est pas le sommet, ce n'est pas la fin. Ce qui est, enfin que vous décidez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon. L'étape où tu es, tu dois faire l'effort de dépasser cette étape. Quand on dit j'ai venu une semaine, toi seulement le deuxième jour, tu as le souffle jusque-là. Alléluia. Oh, pasteur, bon, est-ce qu'à midi, je ne peux pas prendre les jus? Alléluia. Les jus. Comme il y a on a dit, le pasteur vient pour vous faire le séminaire. Ils ont dit, oh, pasteur, on est en train de te soutenir. Hein. On est en gêne pour toi. Ah, merci beaucoup. Mais en gêne là, à midi, ils voient qu'ils sont en train de prendre du coca et un hamburger. Il dit, mais vous avez dit que vous êtes en train de gêner. Oh non, on prend léger. Léger. Hamburger et coca léger. Alléluia. Tu dois dépasser cette étape. Ce qui est bon, c'est bien. Quand tu es dans les bons, il faut aller dans ce qui est bon, virgule, agréable. Tu dois quitter le bon pour ce qui est maintenant agréable. Agréable. Toi, ce qui est agréable, c'est des vacances. Quand tu es en vacances, là, tu es tranquille, tu dis, ah, nous sommes à Pharaon, n'a pas madame qui. Alléluia. Ce qui est agréable, c'est que tu vis la gloire. Les vacances, là, tu regardes le compte bancaire, là, tu vois que c'est bien bombé. Alléluia. Tu regardes les perspectives qui vont venir, tu trouves que non, les choses peuvent aller. Tu sens, tu sais, la paix du cœur dépasse toute chose. Tu sais, il y en a qui ont des millions, mais qui n'ont pas la paix. Amen. Il y en a qui ont des millions. On avait un qui faisait danser le monde entier, qui grandissait les salles. Mais quand on a vu dans sa main, on a vu que non, c'était un homme qui souffrait énormément. Il vivait avec des médicaments aussi, il en est mort. On trouve que non, il n'avait pas la paix. Alléluia. La paix, ça ne s'achète pas, ce n'est pas une question d'argent. La paix, c'est Dieu qui les donne. Alléluia. Je vous donnerai la paix que le monde ne sait pas donner. Quand tu es dans ce qui est bon, tu dois quitter ce qui est bon et chercher à aller dans ce qui est agréable. Alléluia. Agréable. Qui est la tranquillité? Qui est de l'assurance? Quand tu regardes, tu vois de l'avenir. Mais quand tu regardes, tu vois que c'est sombre, c'est obscur, c'est noir. Mais tu continues quand même. Et au moment où tu quittes ce qui est agréable, je me dis, ce qui est bon, virgule, agréable, quand tu quittes ce qui est agréable et tu vas dans ce qui est parfait. Alléluia. Amen. Amen. On te donne 1 an. C'est suffisant? Hein? Non. Tu cherches 10. Quand tu prends 10, tu cherches 100 ans. Alléluia. Tu vas dans ce qui est bon. Tu vas agréable. 10, c'est agréable. Hein? Agréable. Tu oublies un peu le chemin de la préfecture. Mais quand tu vas dans 100 ans, là, tranquille. Alléluia. Parfait. Alléluia. Les choses vont étape par étape. J'aimerais que tu comprennes que l'avenir t'appartient. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, tu aies des pensées claires pour l'année 2014. 2, que tu aies la foi. Croire que c'est encore possible. Alléluia. C'est encore possible de rentrer dans ce qui est bon. 1.
qui est agréable. Toi, aller dans ce qui est parfait. Quand c'est parfait, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever. Parfait. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, dis parfait. Parfait. C'est quand quelqu'un te dit parfait, c'est-à-dire qu'il n'a rien à dire. Alléluia. Il ne veut même pas toucher aussi mater pour tâcher. C'est parfait. Alléluia. Parfait. Tu dois aller dans ces dimensions. Donc tu dois croire. Croire que c'est ce que tu demandes. Si Dieu a créé l'univers, le système solaire, par la parole, les étoiles sont plus grandes que la terre. Mais par la parole, Dieu a créé ces choses. Seulement l'enfant qui doit être dans ton ventre. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de trompe. Je vous ai dit le dimanche, quelqu'un a prié. Quelqu'un te dit les jambes coupées. Tu vois les jambes estropiées, coupées comme ça, pas les jambes. Il a commencé à prier. Prier, 1 heure du temps. Le pasteur qui était à côté commence à dire, bon, tu sais que bon, Dieu peut répondre, soit maintenant, soit tu réponds après. Pour dire que non. Calme. Priez. Il fait confesser maintenant à la personne la foi. Ce que j'ai dit, si tu crois, gloire à Dieu. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais ceux qui croient, ils voient la gloire de Dieu. Il a prié, il dit à la personne, lève les mains, confesse. Répète après moi, il répète, il se met là, il prie. Pendant qu'il était en train de prier, après 30 minutes encore, dans l'espace de 30 secondes, frère, Dieu est capable de tout sauf de rien. À l'espace de 30 secondes, les jambes ont poussé. J'ai dit, ce n'est pas les doigts, les jambes. Dans l'espace de 30 secondes, les jambes sont sorties. L'autre pasteur qui est à côté, il a dit lui-même, il a failli tomber. La personne est rentrée avec des jambes neuves. Dieu, deux jambes. Dieu peut t'étonner. Dieu peut t'étonner. Ah, Dieu de grandes choses. Dieu peut te régénérer, Dieu peut te restaurer, Dieu peut te transformer d'une façon que tu ne pourras jamais imaginer. Dieu, tout est possible à Dieu. Tout est possible. Si tu vois une mer comme la mer rouge se fendre en deux, Israël traversé à 7 frères, il faut te poser des questions. Si tu vois Pierre qui connaissait la mer depuis son enfance, il a cherché les poissons, il n'a pas trouvé. Jésus est venu à trouver. Jésus ici, il a dit si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Pierre a marché sur les eaux. Frère, il faut croire que Dieu, tout est possible à Dieu. Amen. Tu dois croire. Et au moment où tu crois, tu dois commencer à rêver. L'homme qui a fait pousser les gens me dit, au moment où je le fais confesser, j'ai commencé maintenant à visionner dans ma tête les rêves que les jambes sont là. J'ai commencé à croire et à accepter que non, il a les jambes. Je vois les jambes. Tu sais, les rêves sont très puissants. Alléluia. Les rêves sont très puissants. Je suis en train de conclure. Il y a 3 sortes de rêves. Il y a les rêves des hommes, fomentés par leur propre conscience avec les choses qu'ils sont en train de vivre. Alléluia. Il y a les rêves du diable. Amen. Il vient, il t'infiltre des pensées, des choses et tu rêves de cela. Oh non, j'étais vu avec une fleur. Comme ça. Alléluia. Les hommes sages, ils ont compris. Amen. Alléluia. Et les rêves de Dieu. Les rêves de Dieu sont les rêves que Joseph a fait. Les rêves que Jacob a fait. C'est la pensée divine, la volonté de Dieu sur toi. Rien ne peut arrêter cela. Rien ne peut empêcher l'accomplissement de ces choses si ce n'est l'homme lui-même qui a cette vision et qui a ses rêves. Alléluia. Les rêves des hommes, ce sont des châteaux
en Espagne, ça ne s'accomplit jamais. Mais il met ça comme le nom de Dieu, Dieu m'a dit, depuis Dieu lui a dit là, ça ne s'accomplit jamais. Alléluia. Après, il s'achète encore. Dieu dit, dans la même situation, Dieu dit autre chose encore. Rêver. Troisième chose, c'est ce que nous allons faire. Proclamer la parole. Proclamer la parole. Il est 2 heures. Nous allons tenir debout dans le nom de Jésus. Je veux que tu proclames pour l'année qui va commencer. Je veux que tu déclares les paroles. Je veux que ton cœur soit aussi sérieux comme quelqu'un qui est en train de passer son doctorat. Alléluia. Dis à Dieu, je t'ai béni et je crois que c'est encore possible. Mais je sens Dieu mettre le cœur de beaucoup de personnes dans des décisions. De faire les choix maintenant. Commence à parler là où tu es. Commence à parler. Commence à parler là où tu es. Je ne sais pas si tu sens ce que moi je suis en train de sentir. Je sens l'électricité de la puissance du Saint-Esprit. Je sens une grâce, une gloire. Je sens une onction fraîche et favorable. Je sens la bonté de Dieu venir dans ta vie, ma soeur. Dis à Dieu, je crois que c'est possible. Je renouvelle mon intelligence en ce jour du 1er janvier 2014. Je renouvelle ma façon de voir les choses. J'arrête de voir l'échec. Je commence à voir la réussite. J'arrête de voir le chaos. Je commence à voir l'ordre et le succès. J'arrête de voir la médiocrité. Je commence à voir la gloire dans ma vie. Je veux que tu pries jusqu'à rêver dans ta pensée, avoir une vision claire, à visualiser ce que tu es en train de déclarer. Car les paroles que nous vous déclarons, ces paroles sont vie et vérité. Les paroles que nous vous annonçons sont des paroles de vie et vérité. Car nous ne prêchons pas un Dieu qui est mort. Nous prêchons un Dieu qui est vivant. Nous prêchons un Dieu qui est capable. Nous prêchons un Dieu qui est sauveur. Nous ne prêchons pas ma soeur. Dis à Dieu, j'accepte cette vision. Si tu as vu, Père, moi je vois la gloire. Oh yes. Je vois la gloire. Hallelujah. Je vois l'élévation. Je vois la réussite. Oh yes. Je vois une église glorieuse, une église qui ramasse, ne l'a jamais ramassée. Alléluia. Je vois les délivrances, les guérisons, des miracles. Je vois les succès, la réussite dans ta vie. Frère, je te vois en train de témoigner. Je te vois en train de proclamer la gloire de Dieu. Alléluia. Prie avec moi. Seigneur, je crois que tu es Dieu. Je crois que c'est toi qui as créé les cieux et la terre. Tu es le Dieu de l'univers. Je crois que tu m'as créé à ton image, à ta ressemblance. Je crois que cette année 2014
Je les déclare. Je les confesse. Que cette année, elle ne se terminera pas. Je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire. Et cette année, qui vient de commencer, c'est l'année du succès. C'est l'année de la réussite. C'est l'année de la gloire. C'est l'année du miracle. C'est l'année de la guérison. C'est l'année de la maternité. C'est l'année du mariage. C'est l'année des enfants. C'est l'année du projet. C'est l'année d'accomplissement de ma destinée. Commence à acclamer le Seigneur pour ça. Sois béni, Seigneur.